ce soir, sa tenue traditionnelle habituelle à domicile. Les Marseillais, eux, seront tout de blanc vêtus pour affronter cette équipe lilloise. Les Dogs Virage Est donnent de la voix. Et une minute d'applaudissements actuellement célébrée en l'hommage d'Isidore Partouche. Les Lillois défendront cette première mi-temps devant leur cop des Dogs Virage Est. Et on vous rappelle, hein, les terrains pour ce commentaire en description sera découpé en 4 parties. Nous sommes dans la tribune ouest, derrière les bandes de touche. Le long de la ligne de touche à gauche, la zone A. Donc sur la partie droite du camp de Lucas Chevalier. Ensuite derrière le virage est des Dogs, la zone B. On longe la ligne de touche, on se retrouve de l'autre côté, direction le camp adverse, la zone C. Et on revient vers les buts du Geronimo Rulli, le gardien marseillais. Et derrière, ce sera la zone D. Donc les Lillois attaquent en zone C et D pour cette première mi-temps. Les Marseillais attaquent dans la zone A et B. C'est parti, Adrien, pour suivre cette rencontre. Coup d'envoi et premier ballon en faveur de l'Olympique de Marseille. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ballon pour l'Olympique de Marseille dans sa défense en zone C et aidé pour Marseille, donc tout en blanc, alors que l'hymne du LOSC résonne dans le stade comme à chaque début de match. Pour ce match de gala, donc, avec Bentaleb pour Haralson en zone D. Haralson avec le ballon, il ne s'est pas compris avec Jonathan David, passe trop profonde. Ça va donc sortir en 6 mètres à suivre pour le gardien argentin Geronimo Rulli. Et on le disait, ambiance des grands soirs à Pierre-Mauroy. On va voir les premiers ajustements tactiques, les premières dispositions de cette équipe, alors que Adrien, ce stade donne de la voix déjà. Et oui, évidemment, les écharpes sont brandies et tournent autour de la tête des supporters des DVE et quasiment dans le stade également. Et pour l'instant là, le a dégagé le ballon en zone A et ça file en touche pour Lille, pour Thomas Meunier et Aïssa Mandi. Donc on a aligné avec Alexandro en défense centrale, puisque Diakité est donc suspendu. Et la dernière fois que c'était arrivé, Lille a perdu à domicile, c'était face à Le Havre il y a quelques semaines. C'était l'une des 2 seules défaites du LOSC à domicile. Voilà pour les statistiques. Le ballon est toujours pour Lille en défense, avec le pressing marseillais de Guéry sur Chevalier. Et Lille qui passe en zone B avec un long ballon. Fernandez Pardo recherché dans la zone C. C'est bien couvert à part Leonardo Balerdi pour récupérer ce ballon. On est toujours en zone C, mais cette fois dans la surface de réparation du gardien Geronimo Rulli. Balerdi s'en sort encore en zone C. Benasser face au pressing de Jonathan David dans la surface de réparation. Repasse par son gardien. Désormais ballon dans les pieds de Kondogbia dans la zone D. Surface de réparation de son propre camp. Pierre-Emile Højbjerg a dézoné Ulysse Garcia sur son côté gauche. Ulysse Garcia avec Højbjerg dans zone D, presque latéral gauche dans cette zone D. Et il repasse par sa défense. Il repasse par sa défense avec donc
Benacer pour tenter de trouver son attaquant, mais c'est récupéré par Lille avec Pardo maintenant en zone C. Pardo qui a réussi à décaler Benjamin André. Benjamin André qui a touché la balle en profondeur et c'est contré, mais ça va être pour Lille de nouveau pour le ballon donc pour Lille maintenant en zone B. On passe en zone C maintenant et on repasse par Lucas Chevalier pour un ballon en défense lillois. Chevalier qui est sorti de sa surface de réparation et il va passer à sa défense maintenant. Meunier va allonger vers Jonathan David. Allez, c'est bien couvert par Geoffrey Kondogbia. Deuxième ballon récupéré par les Marseillais. On est dans la zone D. Et Obiek va pouvoir basculer vers la zone C. Bien fait pour trouver Mason Greenwood, toucher son attaquant qui dézone pour la première fois de la rencontre. Mason Greenwood toujours dans leur camp. Les Marseillais refont un tour. Cette fois-ci, c'est Højbjerg, le capitaine. Oh non, c'est Balerdi le capitaine. Avec le ballon cette fois-ci. Rabiot. En zone D, Garcia va pouvoir progresser. Ça y est, enfin touché cette zone A. Garcia, bon relais vers Amine Gouiri. Et le bon retour de Nabil Bentaleb qui vient intercepter ce ballon. Lucas Chevalier va pouvoir allonger de sa surface vers directement Kondogbia. Second ballon remporté par Jonathan David. Mais c'est lui qui sort ce ballon en touche. Et donc remise en jeu à suivre pour l'OM dans la zone A. Oui, ballon pour l'OM et c'est De Zerbi qui vient faire le ramasseur de balles dans cette zone A pour le passer à Ulysse Garcia qui a envoyé un ballon vers l'arrière en zone D. Et c'est maintenant Rouli qui a le ballon dans sa surface. Pas de pressing lillois pour l'instant. Et l'OM peut repartir tranquillement. Rouli et Aïssa-Mandi qui se connaissent bien puisqu'ils ont évolué ensemble à Villarreal. Et tous les deux ont vécu une demi-finale de Ligue des Champions en 2022 et Rouli a maintenant pu passer le ballon à sa défense en zone C. Long ballon de Murillo pour alerter Ulysse Garcia en zone A. Le contrôle est bon de la poitrine. Ulysse Garcia qui se retourne, qui est dos au jeu maintenant. Il va passer à Højbjerg, toujours en zone A. Il va décaler Luis Enrique avec de nouveau Højbjerg à 30 mètres pour Enrique le long de la ligne de touche qui va déborder Haraldsson. Il est passé. Enrique qui va tenter un petit ballon dans la surface. C'est bien lu par Bentaleb et c'est un ballon lillois maintenant. Lille qui va tenter de relancer court mais c'est dangereux. Et Marseille qui récupère le ballon. Højbjerg bien présent à la récupération. Et les Lillois qui n'arrivent pas à ressortir, qui n'ont pas le ballon dans ces premières minutes. Les joueurs de Bruno Genesio face au bloc regroupé et qui récupère tous les ballons de Roberto De Zerbi et Luis Enrique en zone A. Højbjerg avec Enrique. Alors la bonne passe pour trouver Rabiot. Était-il hors jeu? Non pour l'instant. Monsieur Boitelier laisse jouer Ulysse Garcia. Zone A, Ulysse Garcia, l'entrée de la surface de réparation. Sur le côté gauche, Adrien Rabiot. Va-t-il tenter un centre? On retrouve derrière Højbjerg. Højbjerg à 30 mètres, il s'essaye à la frappe. La première de la rencontre. Elle est cadrée de la part du Danois de l'Olympique de Marseille. En zone A, directement dans les gants de Lucas Chevalier. Tranquille, cette frappe à terre pour le portier, désormais international français. Et oui, Lucas Chevalier qui peut relancer avec Aïssa-Mandi. Ballon de nouveau pour Lucas Chevalier qui a le ballon dans les pieds tranquillement. Il n'est pas pressé pour l'instant. Et Ismaili qui a le ballon, qui a tenté de lancer David dans la zone C, mais c'est bien couvert par Marseille. Et, ils sont solides ces Marseillais en début de rencontre. Là, il récupère tous les ballons. Lille n'arrive pas à développer son jeu et a presque dépassé la moitié de terrain. Et Marseille a de nouveau le ballon en zone C avec Balerdi, le capitaine, qui feinte le long ballon vers l'avant et qui va décaler ou la passe un petit peu ratée dans la zone D sur Kondogbia, mais le joueur à Marseille a réussi à contrôler. Et Rouli peut avoir le ballon dans les pieds maintenant avec un long ballon vers la zone D, vers Garcia. Le contrôle est bon et la faute d'Haraldsson sur le Marseillais. Premier coup de sifflet de cette rencontre. On l'a dit arbitré par monsieur Eric Boitelier. Haraldsson coupable de cette faute. Et donc le ballon va pouvoir être remis en jeu. Geronimo Rouli dans sa surface de réparation avec
à la balle, pas pressé ni par Apcom ni par Jonathan David. Petite erreur de prononciation. Allez, ballon revient dans les pieds de Geronimo Rulli à zone C. On va trouver la zone D maintenant avec Geoffrey Kondogbia. Les Marseillais patients dans ce début de rencontre. Prennent leur temps, faire bouger le bloc équipe lillois. Benasser préféré à Rongier ce soir au milieu de terrain. On va chercher pourquoi pas Murillo. C'est intercepté par Ismaili. Allez, situation de relance en zone C pour les Lillois. Il est bousculé. Ismaili, pas de faute à la régulière par Murillo. Et de l'autre côté, Greenwood est parti face à la défense lilloise. Greenwood en zone B. Mason Greenwood, toujours pas de faute. Excellent retour cette fois-ci d'Alexandro. Ça va d'un but à l'autre et première accélération dans cette rencontre. C'est Lille qui peut repartir donc vers l'avant avec Thomas Meunier qui a réussi à calmer un petit peu le jeu et ça a fait monter l'ambiance d'un cran avec ces deux situations de jeu. Et les Lillois, les DVE qui viennent de la voix maintenant pour encourager leur équipe. Lille qui a le ballon donc en défense avec Alexandro Samedi. 30 mètres, 40 mètres de ses propres buts. Il est dans le rond central maintenant. Et avec Benjamin André en latéral droit qui a appuyé Haralson en appui pour Meunier. Et on est toujours entre les zones A et D maintenant. Et c'est bon, Samedi qui peut aller vers la gauche avec Ismaili et ses crampons jaune fluo. Il a raté sa passe vers le milieu de terrain. Ça va tout de même filer en touche pour Lille. Avec Radio qui a intercepté ce ballon. En direction d'Akpom. Première séquence de possession pour le LOSC qui peut construire offensivement. Bentaleb dans le rond central va décaler Benjamin André en zone A, cherche à allonger vers Thomas Meunier. C'est bien fait dans la zone D. Thomas Meunier a tenté de centrer en première intention. C'est dévié par Luis Enrique. Ulysse Garcia se défait de la pression lilloise. Et Benasser par contre va perdre ce ballon. Non, remise en jeu donnée à l'OM, même si il semblait que c'était Garcia qui avait sorti ce ballon. Le Suisse pense que c'était le dernier à avoir touché ce ballon. Benjamin André d'ailleurs, le capitaine lillois n'est pas d'accord. Mais le ballon est bien marseillais. Avec Kondogbia en défenseur central, qui est plutôt au milieu de terrain de métier. Et avec deux arbitres qui jouent en défense centrale. Les pressings de Jonathan David sur Rulli. Et il a réussi à faire sa passe sur Balerdi ou le crochet de Balerdi qui met dans le vent à Tom pour trouver maintenant Benasser devant sa surface de réparation. C'est pour ça qu'il y a eu la petite clameur du public. Et le ballon est toujours marseillais avec Enrique, Benasser, Balerdi en zone C. Balerdi qui va allonger pour tenter de trouver Greenwood. Le contrôle est bon pour Greenwood en zone B qui est sifflé par le public lillois. Il a tenté une passe pour Rabiot mais c'est intercepté par Lille. Ballon toujours marseillais dans les 30 mètres lillois avec Rabiot pour décaler Greenwood de nouveau qui a tenté le centre au second poteau et ça va être dégagé en corner par Thomas Meunier, le premier du match. Prend pas de risque le défenseur belge Thomas Meunier face à la pression des Marseillais va donc, comme tu disais Adrien, sortir ce ballon en corner. C'était un joli centre, en tout cas dangereux de la part de Mason Greenwood de la zone B vers la zone A. Il a traversé la surface de réparation et donc premier corner à suivre pour Amine Gouiri, le franco-algérien. Cette fois-ci de la zone A avec son pied droit. Il sera tiré en rentrant par Amine Gouiri. Les Marseillais sont montés. Leonardo Balerdi, Garcia, Kondogbia sont dans la surface de réparation. C'est tiré. Balerdi était recherché mais duel gagné par Alexandro. Deuxième ballon pour Kondogbia qui va avec une tête faire sortir ce ballon. 6 mètres à suivre pour Lucas Chevalier. Les Lillois vont pouvoir respirer mais pour l'instant, après 12 minutes de jeu ici à Pierre-Mauroy, ce sont les Marseillais qui font la meilleure impression. Et oui, c'est Marseille qui domine ce match. Lille souffre un petit peu, mais il tient pour l'instant la défense. Et long ballon de Mandy dans la zone B pour trouver Ismaili. André qui a subi un gros tacle de la part de Benasser. Et c'est pour ça, évidemment, M. Watelier a sifflé. Faute pour Lille dans la zone B. Tacle par derrière de Benasser sur Benjamin André. C'est pour ça que le public lillois a sifflé. Donc
cette action. Et c'était Heuberg qui a fait cette faute. Il va être rappelé alors par monsieur Wattelier. Ouais, il est d'abord tombé et il a glissé ensuite sur Benjamin André. Et c'est peut-être pour ça, il a été emporté par son élan. Ouais, c'est une bonne grosse faute de la part du Danois. Pas de carton après ce coup de sifflet. Un rappel à l'ordre donc de monsieur Wattelier, mais coup franc quand même à suivre pour les Lillois et pour Ismaili dans son couloir en zone B qui va retrouver son défenseur central Alexandro Bentaleb, touché au milieu de terrain face à la pression, le bloc marseillais qui presse, ballon récupéré par Benasser, zone B, toujours Adrien Rabiot va ressortir intelligemment. Ce sont des Marseillais prudents, peut-être aussi qui n'ont pas envie de se découvrir trop et de prendre un but en contre. On rappelle cet enjeu, match extrêmement important dans la course à la Ligue des Champions. Seuls 2 points séparent ces deux équipes de la 6e à la 2e place, tenez-vous bien. Lille 6e peut encore, en cas de victoire, peut même finir cette journée 2e. Le ballon pour Garcia avec Kondogbia maintenant. Kondogbia qui va trouver son gardien. Et la pression lilloise toujours palpable dans cette surface marseillaise. Mais Marseille, tranquillement, a réussi à retrouver Rouly dans la surface de réparation. Et Benasser maintenant est trouvé avec lui qui porte des gants ce soir. C'est vrai qu'il fait un petit peu frais à Lille. Bien fait de la part d'Adrien Rabiot pour aller chercher Amine Gouiri. Mais belle couverture d'Aïssa Mandi après cette longue ouverture de Rabiot vers la zone A, zone d'attaque des Marseillais. Deuxième ballon pour Thomas Meunier qui a bien bagarré pour récupérer ce ballon. Il est présent le Belge dans ses premiers duels. Et Ismaili va pouvoir progresser. Pas beaucoup de solutions pour lui, préfère jouer derrière avec Bentaleb qui va décaler sur Thomas Meunier en zone D. Et bien fait de la part de Meunier qui recule d'un cran et va jouer avec Benjamin André, son milieu qui est assez bas comme souvent sur les positions offensives. Alexandro passe intercepté à mes deuxième ballon pour Lille. Faute de Balerdi, ça continue de jouer pour l'instant. L'arbitre avait mis le sifflet à la bouche et finalement touche à suivre pour l'OM puisque la faute avait été commise sur un Lillois, mais on a laissé jouer de la part de monsieur Wattelier. Et donc le jeu prime, remise en jeu à suivre pour Marseille dans la zone C à 10 mètres du poteau de corner. C'est joué avec le Marseille qui va retourner en défense. C'est dangereux avec la pression lilloise. On est vers le poteau de corner de la zone C. Et les Marseillais vont s'en sortir et vont obtenir un 6 mètres après le contre de Bentaleb qui était venu aux avant-postes pour entrer ce ballon. Et ça va être une sortie de but pour Geronimo Rouly qui peut se dégager maintenant. Et un premier Lillois à l'échauffement après seulement 16 minutes de jeu, c'est André Gomes qui part s'échauffer, peut-être une alerte sur un milieu lillois ou peut-être du mécontentement tout simplement de la part de Bruno Genesio. Alors, on le rappelle, les Lillois ne voient pas le jour, ont du mal à exister dans ce premier quart d'heure. Benasser, le jeu a repris. Ulysse Garcia, les défenseurs marseillais qui touchent énormément de ballons dans ce début de rencontre. Pas de main pour Bentaleb, ça semblait limite. Ça bagarre encore au milieu de terrain. La balle est récupérée par les Lillois. Haraldsson en zone D. Le bon petit ballon pour aller chercher Jonathan David. Mais superbe récupération de Geoffrey Kondogbia qui s'est bien détendu pour aller intercepter ce ballon. Oh, ça bagarre très fort Adrien dans ce début de rencontre. Encore une récupération, cette fois-ci c'était Benjamin André. Et oui, grande intensité dans ce match pour la Ligue des Champions. Bentaleb vient d'obtenir une touche dans la zone D. Applaudi par le staff et le public lillois. Et Thomas Meunier peut relancer son équipe avec cette touche. Le numéro 12 lillois qui attend. Pour l'instant pas de mouvement devant lui. Ça ne bouge pas beaucoup. Haraldsson se propose, Akpom aussi, André, et ça va être Haraldsson qui est choisi, et non, touche complètement ratée, qui file dans les gants de Geronimo Rouly, le gardien, donc tout en jaune vêtu ce soir, un jaune plutôt flashy, avec des gants bleus. Et il n'est pas content, Bruno Genesio, il s'est énervé auprès de ses adjoints, il se lève pour la première fois de la rencontre. Roberto De Zerbi, lui, ne sait pas si encore sur ses 18 premières minutes de jeu, eh bien, l'entraîneur lillois a besoin d'aller parler à ses joueurs, se rapprocher
de la pelouse. Après donc une nouvelle incompréhension sur cette touche de Thomas Meunier. Et Rouli de nouveau avec le ballon dans les pieds. Côté gauche maintenant sur Heiberg. Et là Duchamp. Il a un petit peu d'espace à Heiberg qui arrive à trouver Gouiri en appui pour Benasser maintenant. Rabiot qui va tout décaler dans la zone B. Long ballon, contrôle parfait de Greenwood. Il a un peu d'espace, il est aidé par Murillo qui est lancé en profondeur dans la zone B. Le centre de Murillo vers Gouiri. Frappe contrée d'Alexandro et dégagement d'Ismaili très loin, très loin vers le rond central. Et à la retombée, c'est un Marseillais encore qui gagne ses duels. Rabiot. Balerdi, Benasser. Højbjerg en zone B a décalé encore une fois. Mason Greenwood un peu plus en vue sur les 2 dernières minutes. L'anglais. Rabiot, le centre d'Adrien Rabiot, sorti par Thomas Meunier encore une fois, bien présent. Et Benjamin André va pouvoir initier une nouvelle situation de relance. Haraldsson, zone A, va repasser derrière avec Alexandro. On disait tout à l'heure des Marseillais qui prenaient leur temps, qui ne voulaient pas se précipiter. C'est la même chose pour les Lillois, prudents. Lorsqu'il s'agit de relancer le ballon, on préfère construire deux équipes qui s'observent dans ces 20 premières minutes de jeu. Oui, et c'est Lille qui a le ballon maintenant en zone B. Ismaili, un petit peu de champ dans la zone C. Il va être rattrapé par Greenwood, mais il continue d'avoir le ballon. Le Brésilien qui le perd maintenant en zone C. Il y a un contact avec Murillo, c'est pour ça que le public est mécontent, mais Ismaili est resté debout. Ballon récupéré par Marseille avec Luis Enrique en zone A maintenant. Enrique en zone A pour Benasser. Højbjerg en appui pour retrouver Kondogbia en zone D. Zone C, c'est Balerdi qui retrouve Kondogbia. Benasser de haut jeu pour Kondogbia de nouveau. Balerdi en zone C qui va allonger vers l'avant, s'est trouvé avec Gouiri. Et la super prise de balle pour trouver Benasser. Enrique en zone A, ça combine avec maintenant Ulysse Garcia en zone A qui est retourné derrière. Gouiri à 30 mètres, Enrique en appui dans cette zone A. Et c'est Lille qui récupère le ballon et qui peut partir en contre. Très bonne sortie d'Aïssa Mandi, le plus prompt pour récupérer ce ballon au duel avec Amine Gouiri. Superbe tacle. Et Jonathan David s'empare désormais de la balle en zone C et lance dans la profondeur Apcom, je vais y arriver, face à Balerdi. Fernandez Pardo pour l'un de ses premiers ballons de la soirée. Mathias Fernandez Pardo, c'est il est virevoltant, capable de très jolis gestes. Pour l'instant, très discret. Mathias Fernandez Pardo, le Belge qui a choisi la sélection espagnole. Oui. Pour l'instant, discret, voire invisible. Oui, et on ne le trouve pas beaucoup côté gauche pour l'instant. On a plus vu son compère de la défense, Ismaili, tenter quelques incursions. C'est encore lui qui a le ballon. Finalement, on va retrouver Alexandro qui repasse par son gardien Lucas Chevalier. C'est stérile pour le moment. On prend soin de ce ballon. Première statistique, la possession, comme prévu, est largement à l'avantage des Marseillais. 2 tiers, 1 tiers quasiment. 62% en faveur de l'OM. 37-38 plutôt pour les Lillois. Haraldsson dans zone D qui porte le ballon vers Meunier qui retourne vers sa défense. Il tente un long ballon plutôt sur Pardo justement qui tente une tête en déviation mais elle est ratée. C'est récupéré par Lille de nouveau en zone D. Bon jaillissement de Haraldsson applaudi par tout le stade. Bentaleb dans le rond central. Bentaleb à l'arrêt qui va décaler Alexandro. Alexandro pour Mandi. André en zone D. André qui va décaler Meunier. Et retourne derrière vers la défense lilloise avec Aïssa Mandi pour Alexandro de nouveau. Pressé ou le pressing marseillais qui a été réussi. Et Alexandro qui s'en sort bien finalement sur cette ligne médiane et s'est récupéré. David vers Nabil Bentaleb. Redonne à Jonathan David le long de la ligne de touche. 50 mètres début de Geronimo Rulli. On repasse encore une fois par Alexandro et Aïssa Mandi. Cette fois-ci en zone A vers Thomas Meunier, son latéral droit. Meunier va tenter d'allonger. C'est contré par Luis Enrique, bien présent pour lire la trajectoire de ce ballon. Et Haraldsson va toucher encore une fois ses défenseurs centraux. Le pressing modéré, dirons-nous, des deux équipes. On parlait de ronde d'observation. Un long ballon d'Alexandro. Pour personne si ce n'est Geronimo Rulli. Gardien marseillais qui capte tranquillement ce ballon. Toujours 0-0
à Pierre Mauroy après 23 minutes de jeu. Et ballon pour Marseille avec Heuberg pour Murillo. Heuberg de nouveau. On va retrouver Kondogbia dans la zone D qui va porter le ballon un peu vers l'avant, qui tente une passe tranchante vers Rabiot, mais c'est intercepté par Benjamin André qui va tenter de lancer. David en profondeur, c'est bien couvert par Balerdi. Superbe observation de l'Argentin qui a coupé cette passe en profondeur et Marseille peut repartir avec Greenwood dans la zone C. Greenwood qui tente de trouver Heuberg, qui s'est trouvé avec Guéry maintenant qui a de l'espace pour retrouver Rabiot en ailier droit dans la zone B. Rabiot qui tente d'alerter Guéry vers la profondeur, mais c'est couvert par Aïssa Mandi et Lille peut tenter de repartir. Dégagement de Mandi pour aller chercher Jonathan David, solide au duel et faute de Leonardo Balerdi. Coup franc à suivre le long de la ligne de touche en zone B, quasiment dans la zone C. À l'entrée vraiment de ce camp marseillais. Coup franc sera tiré par Ismaili et on voit des occasions similaires des deux côtés. Les deux équipes trouvent de la profondeur, essayent de chercher des longs ballons pour aller alerter leur attaquant. Souvent, pour le moment en tout cas, les défenseurs centraux couvrent. C'était Balerdi tout à l'heure, c'était Aïssa Mandi il y a quelques instants pour les Lillois. Ismaili. Cette fois-ci, le pressing est un petit peu plus haut pour les hommes de Roberto De Zerbi. Greenwood vient gêner tranquillement à Lucas Chevalier qui peut allonger sans aucun problème. Second ballon récupéré par Luis Enrique. Benasser à 30 mètres des buts de Lucas Chevalier. Plein axe. Va trouver Ulysse Garcia sur le côté gauche en zone A. Ulysse Garcia feinte de centre et repasse par Pierre-Emile Heuberg. Enrique en appui qui ressort à 30 mètres sur Benasser en zone A. Le petit ballon sur Heuberg pour trouver Enrique en triangle. Ça joue à 3 en 1 avec Benasser Heuberg et cette fois-ci on repasse derrière sur Kondogbia qui est sur la ligne médiane. Il va trouver Balerdi dans le rond central. Balerdi pour Benasser de haut jeu pour retrouver l'Argentin avec Kondogbia en zone D maintenant. Luis Enrique sur le côté gauche devant les bancs de touche va alerter Ulysse Garcia. Bonne passe mais beaucoup d'effets. Le Suisse peut quand même récupérer ce ballon. Elle est sortie cette balle selon l'arbitre assistant. Et donc remise en jeu à suivre, mais pas très loin du poteau de corner. Elle sera pour Thomas Meunier. Zone A donc dans cette rencontre. 0-0 entre les deux équipes. C'est le latéral droit Thomas Meunier qui va se charger de cette remise en jeu. Allonge vers Jonathan David. On a du mal à sortir proprement face à ce bloc marseillais. Balerdi pour maîtriser le ballon et repasser derrière avec Mir Murillo, le Panaméen tranquille pour donner le ballon à son gardien. Benasser en défenseur central, presse qui tente, oui, magnifique. Rabiot, le ballon, c'était Balerdi, le ballon derrière la jambe pour se défaire du pressing. Et il va trouver Ulysse Garcia en zone D pour Marseille. Heuberg pour Benasser dans le rond central, presque sur le point de l'engagement. Et il trouve maintenant Garcia sur la ligne médiane. Enrique, où le contrôle un peu long, mais il a toujours le ballon. Luis Enrique qui tente un long ballon vers Greenwood, mais c'est trop profond et ça va sortir en touche pour Lille, juste à côté du poteau de corner. Encore de la frustration pour Bruno Genesio, que l'on voit pester avec de grands gestes. Je pense qu'il en a voulu à ces milieux de terrain qui se sont fait avoir par ce joli contrôle orienté de Leonardo Balerdi. On l'a vu en colère, il parle beaucoup avec ses assistants. Deuxième ballon récupéré par Ulysse Garcia, côté gauche de la surface. Ulysse Garcia, le centre dévié par Thomas Meunier. 6 mètres puisque le latéral suisse a retouché ce ballon. 6 mètres pour Lucas Chevalier. Ballon pour Lille donc, qui va pouvoir être lancé avec Alexandro qui attend le bon moment pour passer à Chevalier. Voilà, le jeu est reparti avec Aïssa Mandi dans sa surface, pressé par Amine Gouiri. Ballon pour Meunier le long de la ligne de touche qui a raté sa passe vers l'avant. Et Rabiot
qui tente un ballon vers l'avant. Le ballon n'est pas sorti, ça joue toujours pour Marseille avec Benasser à 25 mètres qui va décaler. Amin Gouiri, le petit ballon dans la surface et c'est bien intercepté par Lille, mais le ballon est toujours pour Marseille. Cette fois-ci, c'est une bonne interception de Benjamin André dans cette zone A qui lance Jonathan David dans le rond central au duel avec Adrien Rabiot. Il arrive à décaler Haraldsson dans la zone C maintenant avec Pardo. Pardo qui a un petit peu d'espace dans cette zone C. Il rentre dans la surface. L'extérieur tenté et ça a fait un coup de billard et ça arrive dans les pieds marseillais dans la zone C. Ballon dans le point de corner et ça a été dégagé, contré par un Lillois touche pour Marseille dans la zone C, juste à côté du poteau de corner. Ce sont des défenses très solides, regroupées à la perte de balle pour empêcher. Pas eu de grosse occasion encore dans cette rencontre, à part la frappe de Pierre-Emile Aubièrgue en début de rencontre qui n'était pas vraiment dangereuse pour inquiéter Lucas Chevalier. Depuis, pas de frappe inquiétante pour les deux gardiens. C'est simple, c'est le seul tir de la rencontre pour l'instant. Il est l'œuvre donc du milieu de terrain Højbjerg, prêté avec option d'achat par Tottenham. Option d'achat qui sera levée. Højbjerg deviendra 100% marseillais à la fin de la saison. Ballon pour Kondogbia dans sa défense en zone D. Avec Benasser, pressé par Benjamin André qui récupère le ballon à 25 mètres. Et ça ensuite une grosse faute de Benasser, en tout cas qui est allé au duel dans ses 25 mètres, qui va prendre carton jaune. Il a voulu se rattraper de son erreur, mais un bon jaillissement de Benjamin André en renard des surfaces, en petit filou dans ses 25 derniers mètres, qui a chippé le ballon à Benasser devant la demi-lune de la surface de réparation. Et ensuite Benasser s'est un petit peu plongé vers Benjamin André pour le gêner, il a fait faute. Et il y aura un très très bon coup franc pour Lille. Ouais, c'est même, je dirais, l'inverse. C'est Benjamin André qui est allé chercher le contact vers Ismaël Benasser, mais plein de malice, comme tu le disais si bien. D'abord pour récupérer ce ballon et donc créer du danger. Et ensuite pour aller provoquer cette faute. Coup franc à suivre, quasiment plein axe, un petit peu excentré sur la gauche. À une vingtaine de mètres des buts de Geronimo. Rouli, est-ce qu'il sera pour... Ocon, Haraldsson, est-ce qu'il sera pour Nabil Bentaleb? Ce coup franc, en tout cas, ça donne une très grosse occasion aux Lillois à la demi-heure de jeu. Ici, à l'occasion, très probablement, de voir la première frappe lilloise de la soirée. Monsieur Wattelier place le mur marseillais. Intéressant, on voit deux Lillois aussi qui s'immiscent dans le mur. Ce sont Chouba Akpom et Aïssa Mandi, me semble-t-il. Le coup franc va pouvoir être tiré. Pied gauche de Bentaleb ou pied droit d'Haraldsson. Ce sera pour Bentaleb, tout de suite contré par le mur. Et Adrien Rabiot a pris le ballon dans la tête. On va stopper le jeu. Le milieu international français au sol dans la surface de réparation. Et c'est l'heure du quiz, Mathis. Petit quiz que je vous ai préparé secrètement. Vous savez que c'est les 125 ans de l'OM. C'est ce week-end. L'OM qui a fait un match un peu de gala avec toutes ces légendes vendredi dernier, mais ce n'est pas la question. On profite de ce temps mort donc, avec Rabiot qui est toujours au sol, pas de soigneur pour l'instant. Les 125 ans de l'OM qui est le 3e club le plus vieux de France. Est-ce que vous savez quels sont les 2 premiers clubs les plus vieux de France? Poser une colle. Allez, je dirais un club comme l'AS Saint-Etienne. Pas du tout. Raté, qui est plutôt un club historique de ce championnat de France. Est-ce que les 2 premiers clubs sont en Ligue 1 actuellement? Il y en a un en Ligue 1, oui. Et pendant ce temps-là, Adrien Rabiot s'est relevé. Tout va bien pour le Français. Le ballon va pouvoir être relancé en balle à terre pour Lille. Je réfléchis à ça tranquillement et je reviendrai plus tard. À la 45e minute. Ballon pour Lille, le jeu est reparti avec Aïssa Mandi dans la zone A pour Alexandro qui repasse à Lucas Chevalier, toujours tout en bleu, vêtu, long ballon tendu vers Pardo, mais c'est intercepté par Murillo en zone B qui peut relancer Greenwood le long de la ligne de touche. Greenwood qui va aller sur son pied gauche, qui va totalement changer le jeu sur Luis Enrique. Le contrôle est bon de Enrique qui va centrer. Ça va être dégagé par Nabil Bentaleb qui est venu. Luis Enrique pour récupérer le ballon. Et Højbjerg en patron dans ce milieu de terrain. On va décaler vers Balerdi. Zone B, les Marseillais continuent de monopoliser ce ballon. Greenwood avec Ismaël Benasser. Et Greenwood, encore lui.
Højbjerg, Balerdi, Marseillais bien installé. Pour l'instant, pas plus dangereux que cette frappe de Højbjerg, on le disait il y a quelques instants. Greenwood, encore un duel à disputer face à Fernandez Pardo. Le centre de Mason Greenwood dans sa zone B, direction les gants de Lucas Chevalier. Pas inquiété, bien vigilant pour se saisir de ce ballon. Et il relance avec sa main droite à ras de sol sur Alexandro, juste devant la surface, avec Aïssa Mandi. Pas de pressing olympien sur cette phase de jeu, même si De Zerbi est presque sur le terrain le long de cette ligne de touche, l'entraîneur marseillais. Pendant que Lille est parti côté gauche en zone B, avec Ismaili pressé qui va retourner derrière sur Bentaleb. Alexandro, il ne faut pas perdre ce ballon vers le point de corner, il est pressé par Amine Gouiri. Et Alexandro mis au sol et qui va concéder la touche dans cette zone B. Belle pression, pressing, ouais, pressing exactement. Qui récupère cette touche. Et nouveau ballon à disputer pour les Marseillais. Cette fois c'est Lille qui va mettre le pressing. Jonathan David sur Kondog, bien fait de la part du défenseur centrafricain pour retrouver son gardien. Les Marseillais ont la balle et ça joue dans la zone D pour le moment. Pierre-Emile Højbjerg avance, pas inquiété. Super passe pour aller chercher Greenwood à la limite du hors-jeu. Greenwood bien lancé pour Murillo, la frappe de Murillo et la superbe parade. Il n'a pas bougé Lucas Chevalier dans cette surface de réparation après la frappe croisée d'Amir Murillo en zone B. Il était parti à la limite du hors-jeu après un superbe décalage de Mason Greenwood, mais c'est la main ferme de Lucas Chevalier, pas besoin de se détendre, mais qui sort tout simplement sa main pour empêcher cette ouverture du score marseillaise. Ça continue, Greenwood, entrée de surface, superbe tac de Benjamin André. Les Marseillais se font plus pressants. Et oui, première grosse occasion du match. Et là, récupération marseillaise avec Greenwood qui va décaler son coéquipier dans la zone B, mais c'est contré et ça va filer en corner sur la bronca du public, puisqu'une main, semble-t-il, un Marseillais aurait touché le ballon de la main sur un contre pour récupérer le ballon. Qu'en est-il, Mathis? Je pense qu'il y avait avec les écrans de ralenti qu'on peut consulter, on voit le ballon qui effleuré par Mason Greenwood de la main, mais qui est touché quand même par l'anglais. Coup franc à suivre, corner plutôt même, pour Amine Gouiri en zone B, toujours avec son pied droit. Ça sera donc sortant cette fois-ci, sifflé par le public lillois. Amine Gouiri, les défenseurs centraux sont montés, Balerdi et Kondogbia. Ça sera pour aucun des deux, puisque c'est Ulysse Garcia qui récupère ce ballon à l'extérieur de la surface. Mason Greenwood, il est côté gauche cette fois-ci. Greenwood avec Rabiot, zone A à 25 mètres des buts de Lucas Chevalier. Balerdi avec Luis Enrique. Mason Greenwood, la passe pour Garcia mal ajustée. Et le ballon récupéré intelligemment par Benjamin André qui laisse filer ce ballon. Touche pour le LOSC en zone A. Bien fait de la part de Thomas Meunier cette touche, même si le ballon est récupéré par Marseille avec Benasser dans la zone A. Oui, petite mésentente avec Rabiot, mais le ballon est toujours phocéen avec Højbjerg qui est pressé par Pardo, avec Garcia qui contrôle un peu long, ça fait reculer tout son bloc et il est obligé de repasser par son gardien qui va allonger dans la zone D avec Ulysse Garcia qui a le ballon dans la zone D maintenant. Adrien Rabiot, le numéro 25 marseillais, Adrien Rabiot, pour décaler Garcia de nouveau en zone A et qui va revenir en défense avec Geoffrey Kondogbia qui avait mis un superbe but ici en Ligue des Champions il y a quelques années déjà avec Valence, lui qui est maintenant donc olympien. Ballon dans la zone C et récupéré par Lille. Bon pressing de Fernandez Pardo qui récupère la touche dans la zone C avec Ismaili pour relancer son équipe. Le Brésilien qui a le ballon dans les mains. Bentaleb pressé par Højbjerg et la touche sera pour l'OM. Benasser pressé, nouvelle interception de Benjamin André. David à l'entrée de la surface de réparation, crochette, quel retour d'Ismaël Benasser. Et il y aura une faute contre Jonathan David qui a bousculé Ismaël Benasser. Encore une fois, l'intelligence de Benjamin André pour aller récupérer un ballon
Défenseur marseillais, c'était encore Benasser dans le coup, même si c'est bien rattrapé l'Algérien. Ça fait 2 fois qu'il perd un ballon devant Benjamin André dans une zone dangereuse à moins de 30 mètres de ses buts. Mais Benjamin André avait très bien joué le coup en glissant ce ballon à Jonathan David dans la zone C, dans la surface de réparation. Il a voulu faire un crochet. À force de feinter, à la défense marseillaise s'était replacée. Et donc c'est Benasser qui a pu récupérer ce ballon. Avec Ulysse Garcia qui est pressé dans la zone D et il va subir la faute. Le Marseillais, faute de Chouba Akpom dans ce point de corner et il souffre un petit peu le défenseur marseillais. Akpom qui vient s'excuser auprès du Marseillais qui va se relever avec l'aide de l'anglais. Akpom discret dans cette rencontre. Oui. On parle de l'attaque lilloise. On attend Jonathan David, on attend Akpom, les 2 attaquants axiaux. Pour l'instant, on les voit peu. Akpom prêté par l'Ajax cet hiver, qui a disputé 13 matchs pour le moment avec Lille. C'est son 14e. Attention, ça s'envenime entre Akpom et Kondogbia justement. C'était eux qui étaient au duel. On avait d'abord une plutôt belle image avec Akpom qui a essayé d'aller relever Kondogbia. Et Kondogbia a été touché, n'a pas apprécié le geste et donc ça s'envenime, ça parle entre les 2 joueurs. Monsieur Wattelier, l'arbitre de la rencontre, va mettre de l'ordre dans ce duel. Oui. Les 2 joueurs sont appelés. Et pendant ce temps-là, je n'ai toujours pas de réponse à mon quiz sur les 2 Le clubs FC Nantes les plus anciens. Toujours pas. Les 2 clubs les plus anciens avant l'OM donc de France. Et quand je parle de plus anciens, c'est-à-dire qu'ils ont gardé le même nom depuis le début de leur création. Parce qu'il y a des clubs qui ont changé de nom, comme Lille par exemple. La première association a été créée en 1902, mais ça ne portait pas le nom du LOSC à l'époque. Qui a fêté ses 80 ans cette année, Oui. Lille. Oui. Pendant ce temps-là, le jeu va bientôt reprendre. Long ballon de Rouli qui va tenter d'allonger plutôt sous les sifflets du LOSC, du stade Pierre-Mauroy plutôt. Long ballon cette fois-ci du gardien argentin. Déviation d'Adrien Rabiot, mais belle couverture de Thomas Meunier. Ballon vers Ismaili dans la zone B, qui ne s'embarrasse pas et qui dégage vers la zone C. Super duel. Superbe contrôle de Jonathan David en porte-manteau. Et il a raté sa passe en profondeur. Ça va être intercepté par Marseille avec Pierre-Emile Højbjerg qui tente d'alerter Gouiri qui fait un nouveau contrôle de la main. Cette fois-ci signalé. Cette fois-ci c'est sifflé dans le rond central. Alors qu'on va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période. Ici à Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre Lille et Marseille. Ce choc pour la 2e place, pour la lutte à la Ligue des Champions, qui ne tient pas toutes ses promesses, disons-le, peu d'occasions. Et ça bagarre encore entre Balerdi et Jonathan David, le défenseur argentin qui est venu pousser David, pas content du geste de son vis-à-vis canadien qui se serait baissé pour éviter le duel. Oui, qui a arrondi un peu son corps et Balerdi est passé au-dessus de lui. L'Argentin est un petit peu bousculé ensuite Jonathan David pour lui faire la remarque. Mais tout rentre dans l'ordre, les esprits commencent à s'échauffer un petit peu. On sent vraiment que c'est un match avec un énorme enjeu. Match pour la 2e place et la tension est au maximum. Ouais, peut-être que l'enjeu prend un petit peu le dessus sur le jeu pour le moment dans cette première période. C'est bien dit. Et le ballon est relancé vers la zone A, mais c'est Lille qui intercepte le ballon dans cette zone A. Pas pour très longtemps, puisque ça revient dans les pieds marseillais. Mandy finalement dégage et va essayer d'alerter Akpom. Encore un duel et une faute cette fois-ci. Dis donc, Akpom il est dans tous les coups où ça chauffe un petit peu. Cette fois-ci c'était avec Benasser, pas grand chose à signaler puisque monsieur Wattelier a sifflé après ce coup d'épaule de Ismaël Benasser. Pris en sandwich l'attaquant anglais du LOSC avec Kondogbia également. Et coup franc à suivre en zone D. Beaucoup de fautes aussi dans ce match. Le jeu devient un peu plus haché et avec un peu moins de spectacle alors qu'il reste 4 minutes à jouer dans cette première période. Sans beaucoup de tirs, seulement 2 Marseillais, 0 tir lillois. Si on compte le coup franc dans le mur. Hors-jeu de Pardo dans la zone C. Ballon va être rendu à Marseille. Marseille qui reste sur 4 défaites de suite à l'extérieur en Ligue 1, notamment face au PSG et Monaco. Avec 3 buts encaissés à chaque fois sur ces matchs. Marseille a pris 3 buts.
Pour l'instant, on retrouve cette solidité défensive et c'est vrai que ça a été très compliqué les dernières sorties marseillaises. Oui, mais à domicile ça va mieux. Ils ont gagné 5-1 et 4-1 sur les 2 derniers matchs. Contre Montpellier et Brest, les Marseillais plus en forme, qui ont récupéré leur deuxième place un temps convoité par Monaco. Même si à l'heure où l'on se parle, Monaco a repris la deuxième place. Et pendant ce temps-là, un long ballon a été dégagé en tribune par Lille. Touche pour Marseille qui peut relancer sur son gardien Geronimo Rulli. Il va rester 2 minutes 15 à jouer dans cette première période. Toujours 0-0 au stade Pierre-Mauroy entre Lille et Marseille. Bien Ballon- fait ballon pour, cette relance. Garcia, où il y a Enrique qui marche un peu sur le ballon, mais ça marche. Ça passe pour Ulysse Garcia qui porte le ballon vers l'avant. Le crochet de Ulysse Garcia qui va décaler Greenwood sur le côté droit en zone B. Greenwood qui rentre dans la surface, qui se met sur son pied droit, qui tente un centre fort. Ça traîne dans la surface et c'est dégagé par Meunier en corner. C'était bien tenté et dangereux. Ça part d'un geste involontaire de la part de Luis Enrique. Ça transforme en une belle situation. Effectivement, on sent tout le danger que peut amener Mason Greenwood lorsqu'il a le ballon. La défense se resserre. On attend de voir ce dont on va être capable l'ailier anglais. Corner à suivre pour Marseille. Numéro 3 ce soir. Tiré cette fois-ci par Benasser, sortant en zone A, c'est dégagé par la tête d'Ismaili. Et le bloc lillois va pouvoir presser. Murillo cherche à allonger vers Luis Enrique. Bien défendu, bien couvert par Alexandro. Petite tête pour trouver son gardien en zone B. Et les Lillois vont pouvoir repartir. Mais très bien fait, ce deuxième rideau lillois, assuré par son défenseur central brésilien. Je dirais pas leader de la charnière, puisque c'est le moins expérimenté des deux. Mais en l'absence de Diakité, l'autre titulaire habituel, eh bien c'est lui qui répond présent ce soir. Allez, il reste 45 secondes à jouer. Ballon pour Lille avec Akpom qui tente de décaler Ismaili. Pleine maladresse. Mais c'est mal fait. Ça va être récupéré tout de même. Non, faute de Lille dans le rond central. Marseille pourra se relancer pour peut-être une dernière occasion. Il va rester 30 secondes à jouer dans cette première période. 0-0 entre les deux équipes. Ballon pour Marseille, c'est joué avec Heuberg pour Rabiot, l'extérieur du pied en zone A pour trouver Ulysse Garcia. Enrique dans la zone A qui tente un ballon au-dessus de la défense. Duel entre Mendy et Gouiri. C'est l'Algérien Mendy qui gagne ce duel. Il va dégager loin devant, mais c'est récupéré quand même haut par Marseille. Il va rester quelques secondes à jouer dans le temps réglementaire. Et le quatrième arbitre indique 1 minute de temps supplémentaire. Passe ratée de Marseille qui file dans les pieds de Chevalier. La frustration cette fois de Roberto De Zerbi, l'entraîneur marseillais. Après cette passe manquée, Ben Taleb va essayer d'allonger vers Fernandez Pardo pour la dernière action de cette première mi-temps. Super contrôle du Belge en zone C, obligé de reculer jusqu'à la zone B. Alexandro dans son camp va chercher Aïssa Mandi. C'est plus beaucoup de temps, il va falloir, j'ai très bien fait pour aller alerter O'Connor Alson. Dernière occasion de cette première période. David, ça passe jusqu'à Akpom. Akpom a-t-il vu de l'autre côté Fernandez Pardo? Non. Benjamin André en zone D, le centre de Meunier avec son pied gauche. C'était un petit peu trop anodin pour aller inquiéter la défense marseillaise. Geronimo Rulli a bien placé pour capter ce ballon et on en restera très probablement sur ce score de 0-0. Rulli n'a toujours pas dégagé. Il reste 2 secondes exactement. Et Eric Watelier va mettre le sifflet à la bouche. Voilà, fin de cette première période assez fermée. 0-0 entre Lille et Marseille. Les plus grosses occasions sont marseillaises. Notamment une frappe cadrée dans la zone B qui a été arrêtée et dégagée par Lucas Chevalier. Côté lillois, une seule frappe. Un coup franc de Nabil Bentaleb dans le mur. Pas vraiment dangereuse. Non, on reste un peu sur notre fin donc. Absolument une première mi-temps qui n'aura pour le moment pas livré toutes ces promesses. Deux équipes inhibées par cet enjeu ô combien pourtant d'aller récupérer une deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. Et la réponse au quiz de tout à l'heure. Je vais être obligé de donner ma langue au chat. Était Le Havre 1872, le tout premier club français créé en France. Et le deuxième c'est Bordeaux en 1881. Voilà, vous savez tout. On se donne rendez-vous en seconde période dans une petite dizaine de minutes avec Guillaume Bourgade à ma place pour un nouveau duo. A tout à l'heure. A tout à l'heure, bonne mi-temps à tous.
De retour à Pierre-Mauroy avec la deuxième rencontre entre Lille et Marseille qui va débuter. Et 2 changements à vous signaler au retour des vestiaires. Valentin Rongier à Marseille est entré à la place d'Ismaël Benasser qu'on a vu perdre 2 ballons délicats devant sa surface de réparation. Et à Lille, c'est Osame Sarawi qui a remplacé un Chouba Akpom un petit peu en délicatesse, Guillaume. C'est ça, et là l'autre qui vient de donner le coup d'envoi de cette seconde période avec un premier ballon dans la zone A, premier ballon pour Osame Sarawi, mais c'est directement récupéré par l'Olympique de Marseille, alors que là, grosse pression de Jonathan David. Finalement, Balerdi là s'en sort et dégage le ballon loin devant en direction de Greenwood. C'est pris de la tête par Alexandro, et la Valentin Rongier là qui récupère le ballon dans les pieds lillois. Le ballon en possession des Marseillais avec c'est Geoffrey Kondogbia là qui sert Pierre-Emile Højbjerg. On est dans le camp marseillais et la récupération de Haraldsson. Fernand Despardo à présent dans la zone B, il s'écroule, l'arbitre ne dit rien et contre pour l'OM maintenant avec Pierre-Emile Højbjerg. Quelle entrée de Valentin Rongier, 2 duels remportés par le français et Luis Enrique va attaquer sur le côté gauche. Adrien Rabiot taclé sans faute par Aïssa Mandi à l'intérieur presque de la surface de réparation, c'était en zone C. Alexandro va laisser ce ballon sortir parce que Rabiot est resté au sol. Attention, peut-être que la situation sera revue. En tout cas, c'est parti d'un très beau mouvement collectif des Marseillais jusqu'à toucher Adrien Rabiot. Ouais, il y avait faute d'Aïssa Mandi. Elle était en dehors de la surface. Ça ne pourra donc pas être revu. Mais il semblait bien qu'il y avait une faute de Aïssa Mandi qui prend la cheville d'Adrien Rabiot sur ce contact, mais pas de pénalty. Ouais, il reste au sol le milieu de l'équipe de France après ce choc avec Aïssa Mandi. Tous les joueurs marseillais et lillois sont regroupés autour de lui. Pour le moment, pas de joueurs à l'échauffement des deux côtés du terrain, mais ça risque d'arriver au fur et à mesure. Il semble bien touché par contre Adrien Rabiot. Il n'arrive pas à se relever, il se tient encore la cheville en dessous des protèges tibia. Et Pierre-Emile Højbjerg et Leonardo Balerdi viennent à son secours. Les soignants n'ont pour l'instant pas été envoyés. Sans discussion avec le 4e arbitre, avec Roberto De Zerbi. Savoir s'ils peuvent entrer sur la pelouse. En tout cas, ils sont prêts, les 2 soigneurs de l'Olympique de Marseille. Monsieur Wattelier, l'arbitre de cette rencontre, discute avec Adrien Rabiot pour savoir ce qui va devoir être fait. Et c'est relevé. Ça y est, Adrien Rabiot. Je pense que les soigneurs n'entreront pas sur la pelouse. Et le jeu va pouvoir reprendre avec cette remise en jeu rendue sportivement de la part de Luis Enrique. Et le ballon là dans les mains de Lucas Chevalier qui sert Alexandro. On est dans la surface de réparation lilloise. Alexandro qui sert son compatriote Aïssa Mandi. Aïssa Mandi qui temporise un petit peu. Il va retrouver Nabil Bentaleb. Bentaleb qui temporise. Il cherche une solution, il la trouve avec Alexandro dans la zone D. Alexandro qui rejoue derrière avec son gardien Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui passe le ballon en direction d'Aïssa Mandi. Aïssa Mandi qui pousse le ballon, qui progresse. Il insère maintenant Nabil Bentaleb qui vient, qui s'est incarcéré entre les 2 défenseurs. Le ballon maintenant dans les pieds d'Alexandro. Alexandro va allonger vers Ismaili. C'est bien couvert par Amir Murillo. Le dégagement est contré. Et Benjamin André à la récupération face au but. Haraldsson en zone A vers Benjamin André. Bentaleb retrouve Aïssa Mandi qui change de côté et va alerter Osame Sarawi pour l'un de ses premiers ballons. Le nouvel entrant en duel face à Murillo. Zone A à l'entrée de la surface de réparation. Bentaleb retrouve Benjamin André toujours en zone A, toujours sur le côté gauche de l'attaque lilloise. Le centre est raté, beaucoup trop à terre de la part du capitaine lillois. Et Marseille va pouvoir se relancer. Duel entre Alexandro et Greenwood, remporté par le défenseur brésilien. Et la relance du défenseur brésilien, c'est en direction de Madès Fernandes Pardo, mais c'est bien couvert par Geoffrey Kondogbia. Et là, les Marseillais qui peuvent remettre le pied sur le ballon avec justement Geoffrey Kondogbia qui va décaler sur Murillo, il me semble. Là, le ballon de Pierre-Emile Højbjerg qui va trouver Luis Enrique dans la zone C. Luis Enrique qui lance en profondeur Murillo. C'est bien couvert par Fernandes Pardo. Très beau retour de l'attaquant lillois. Il parvient à dégager le ballon, mais ça revient directement dans les pieds de Pierre-Emile Højbjerg. On est toujours dans cette zone C. Højbjerg le long de la ligne de touche qui sert maintenant Valentin Rongier dans l'axe du terrain.
On renverse maintenant jusqu'à Mason Greenwood en zone D. Mason Greenwood contré par Ismaili. Il est obligé de revenir derrière l'anglais jusqu'à Geoffrey Kondogbia. Mais attention, la passe approximative. Et finalement Kondogbia qui parvient à prendre le dessus face à Haraldsson. Mais la passe qui était très risquée là, de la part de l'attaquant marseillais. Ouais, il s'en sort bien, Mason Greenwood, parce qu'Haraldsson est passé tout proche de récupérer ce ballon. Finalement, c'est toujours l'OM qui a ce ballon. Luis Enrique, Højbjerg, zone C, va changer vers Mason Greenwood. Greenwood avec Adrien Rabiot. Rabiot, petite charge de Nabil Bentaleb dans le dos de Rabiot en zone D. Il n'est pas passé loin de récupérer ce ballon et finalement c'est Rongier qui fait une très très bonne entame de seconde période. Valentin Rongier, déjà 3 ballons récupérés en 5 minutes de jeu pour le nouvel entrant. Greenwood au duel avec Benjamin André. Ballon perdu, encore un ballon perdu par l'attaquant marseillais dans cette zone D. C'est Nabil Bentaleb qui est avec le ballon. Benjamin André, cette fois-ci au duel avec Alexandro. Interception, David Gouiri, attention, superbe passe pour Adrien Rabiot. C'est sorti par Lucas Chevalier après cette interception en zone D le long de la ligne de sortie de but. Ça continue, le centre de Murillo pour Luis Enrique est sorti par Thomas Meunier. Mais alors quelle occasion! Lucas Chevalier répond présent, peut solliciter, mais quand il faut faire les parades, il les sort. Ouais, il sort un nouvel grand arrêt, le gardien lillois, après un arrêt en première période sur Murillo. Et là il vient s'interposer une nouvelle fois. Les Marseillais qui sont toujours en possession du ballon, avec là sur le côté, c'est dans la zone C, c'est ça, avec Luis Enrique qui va trouver au milieu de terrain Valentin Rongier. Valentin Rongier qui décale maintenant dans la zone D. Mason Greenwood qui perd le ballon. Et là ça peut être une contre-attaque pour les Lillois avec Oussem Sahraoui qui s'appuie sur Jonathan David. Le 2 entre les deux joueurs. Oussem Sahraoui qui progresse. L'appel de Jonathan David est-il en jeu? En tout cas c'est passé pour l'instant. Jonathan David dans un contrat. Et c'est dedans. Le drapeau qui se lève. Le but sera annulé. Hors-jeu probablement, hors-jeu sifflé de Jonathan David. Mais voilà, là, les Lillois s'étaient projetés très rapidement au Matisse avec une superbe passe d'Oussem Sahraoui. Oui, il est bien hors jeu, Jonathan David, ça ne s'est pas joué à grand chose. Ouais. Et ensuite il avait très bien fini face à Geronimo Rulli, mais malheureusement le but est refusé. Ouais, servi trop tard, Jonathan David par Oussem Sahraoui. Mais effectivement, les entrants qui font beaucoup de bien. On parlait de l'apport de Valentin Rongier qui réussissait à remporter des duels, à récupérer des ballons. C'est la même chose avec Oussem Sahraoui qui apporte de l'allant offensif, qui apporte plus de dangerosité. Un autre profil que Chouba Akpom qui l'a remplacé à la mi-temps. Plus vif, joueur capable de créer des différences. On l'a vu, c'est parti en tout cas d'un très beau jeu lillois. Et pour donc ce but refusé. Mais le voilà, le premier frisson véritable pour la défense marseillaise ce soir. Il a fallu attendre la 52e minute de jeu. On en reste quand même à 0-0. Et avec le ballon en zone A et dans les pieds de Leonardo Balerdi. Avec la passe de Murillo, elle est ratée cette passe, elle revient dans les pieds des Lillois avec Nabil Bentaleb. Nabil Bentaleb qui pénètre dans la zone A, il résiste à la charge d'Adrien Rabiot. Ah, et là la perte de balle de Oussem Sahraoui. Et les Marseillais qui peuvent procéder, non ils ne vont pas procéder au compte, ils vont temporiser dans leur camp. Avec Adrien Rabiot qui va servir Pierre-Emile Højbjerg. On est toujours dans l'axe du camp marseillais avec là la très belle passe d'Adrien Rabiot pour servir Luis Enrique. Luis Enrique qui va perdre le ballon et là c'est les Lillois qui vont pouvoir procéder par contre-attaque avec Haraldsson qui va décaler Jonathan David dans la zone B. Jonathan David dans la contre face à Kondogbia et très belle défense du défenseur marseillais qui est venu dégager le ballon dans les pieds de Jonathan David, mais ce sera un corner pour les Lillois. Ce n'est plus le même LOSC dans cette deuxième période, un nouveau visage, beaucoup plus d'allant offensif, beaucoup plus de situations chaudes, pas encore véritablement dangereuses, mais ça se précise sur les buts de Geronimo Rulli. Håkon Haraldsson va pouvoir tirer ce corner en zone B, sortant avec son pied droit l'Islandais à la baguette. Et les défenseurs centraux sont montés, Alexandro et Samandi sont dans la surface de réparation. Ça sera pour trouver Benjamin André. Ballon dévié et nouveau corner à suivre. Pierre Morin aussi l'a compris et joue son rôle de 12e homme. Ouais, André qui s'est imposé dans la surface de réparation face à Ulysse Garcia. Il avait pris le meilleur sur le défenseur marseillais. Et la nouvelle chance pour Håkon Haraldsson et son pied droit. Ça va être sortant une nouvelle fois. Les Lillois qui poussent
Et le public de Villeneuve d'Ascq, Pierre Monroy, répond présent ce soir également. Alors qu'un Marseillais est au sol, c'est Pierre-Émile Heubert qui là, se relève. Les duels là sont tendus là dans la surface de réparation de Geronimo Rulli. Allez, Haraldsson va pouvoir tirer ce deuxième corner consécutif. Haraldsson, dévié par Adrien Rabiot, premier poteau, plus grand que tout le monde. Et Ismaili va pouvoir récupérer ce ballon, repassé par son gardien Lucas Chevalier, sorti de sa surface de réparation. Trouvé Alexandro en zone D. Ah, Pierre Monroy change de visage aussi après un premier acte un petit peu plus silencieux. Voilà, alors l'enjeu de cette deuxième place à aller récupérer se fait sentir. Et donc le stade va avoir son rôle à jouer dans cette seconde période. Alexandro va trouver Jonathan David assez compliqué. Passe haute en zone A et ballon perdu, ballon récupéré plutôt par l'Olympique de Marseille. Avec Murillo qui joue en retrait avec Leonardo Balerdi. Le ballon maintenant dans les pieds de Pierre-Émile Heubert sous la pression des attaquants lillois. Geoffrey Kondogbia à présent qui peut servir Ulysse Garcia dans la zone B. Ulysse Garcia qui rejoue avec son partenaire de la défense. Le ballon maintenant dans les pieds de Geronimo Rulli qui temporise un peu le gardien marseillais, auteur pour l'instant de très peu d'arrêts dans ce match. Leonardo Balerdi à présent dans la zone A sous la pression d'Ozab Sarawi. Le ballon maintenant qui revient jusqu'à Pierre-Émile Heubert qui peut lancer Ulysse Garcia qui a un peu plus de champ. Ulysse Garcia qui sert dans la profondeur, c'est Adrien Rabiot. Le ballon de Rabiot pour Ahmed Gouiri et l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille. Tout s'est fait après une superbe relance des joueurs phocéens avec un ballon notamment dans la profondeur. Il me semble que c'est Ulysse Garcia qui va parfaitement servir Adrien Rabiot. Le petit ballon de l'international français dans la surface de réparation pour Amine Gouiri qui n'a plus qu'à conclure d'un plat du pied droit. Ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. On sentait que ce match ne demandait qu'à s'emballer. C'est chose faite à la 56e minute de jeu avec ce but d'Amine Gouiri. On voit toute la joie des Marseillais partis célébrer au pied de leur COP. Amine Gouiri qui réveille le COP marseillais. Le banc aussi s'est montré très heureux. Effectivement, c'était une passe d'Ulysse Garcia en zone C pour trouver Rabiot sur le côté gauche de la surface de réparation. Et Amine Gouiri parfaitement placé au centre, au niveau du point de pénalty pour reprendre ce ballon. Tout seul, oublié par Ismaili qui vient tromper un Lucas Chevalier qui ne peut rien faire. Amine Gouiri, 8e but en 12 matchs à l'Olympique de Marseille. Monsieur Plus a triplé la semaine dernière contre le Stade Brestois avec notamment un superbe retourné acrobatique. Il continue sa folle série. Amine Gouiri, 8 buts et 3 passes décisives en 12 matchs. C'est quasiment du 1 but par match sur lequel il est impliqué. Ouais, on peut dire que c'est quand même mérité pour l'Olympique de Marseille qui avait les plus grosses occasions dans ce match. Il va rester maintenant une demi-heure aux Lillois pour essayer d'égaliser et remporter pourquoi pas ce match. Avec là le ballon dans les pieds d'Oussam Sarawi, on est dans la zone A. Oussam Sarawi qui va trouver Nabil Bentaleb qui sert Ismaili toujours dans cette zone A. C'est contré par Murillo. Les Lillois qui mettent le pied sur le ballon après avoir concédé cette ouverture du score. Mais là les Marseillais qui rapidement récupèrent la balle avec là le ballon pour Geoffrey Kondogbia. On est dans la zone B. Geoffrey Kondogbia qui va tranquillement servir son gardien Rulli. Et on avait besoin d'un électrochoc dans cette seconde période pour aller inverser le scénario et ouvrir les défenses tout simplement, même si Marseille va se resserrer. Ça va forcer Lille à jouer encore un petit peu plus, même si en seconde période ça commençait déjà à être plus entreprenant côté lillois. 5 joueurs sont à l'échauffement pour Bruno Genesio, Rémi Cabella, Ayoub Boadi, Ngalaïel Mouko, Gabriel Gudmundsson et Mitchell Baker sont prêts à entrer. 5 Marseillais aussi à l'échauffement, notamment Amin Harit, Amar Dedic, Quentin Merlin, Jonathan Rowe et un 5e, c'est le défenseur central Luis Felipe. Pour l'instant, on le rappelle, un changement de chaque côté à la mi-temps. Akpom est sorti pour Lille, remplacé par Osame Sarawi. Et à Marseille, Benasser est sorti. C'est Valentin Rouget qui l'a suppléé. Le ballon pour les Lillois avec Benjamin André qui est dans la zone C. Le long de la ligne de touche, il a servi son coéquipier
Thomas Meunier et Samandi à présent qui essaye de se défaire du pressing marseillais. Ils y arrivent plutôt bien les Lillois avec là la très belle ouverture d'Alexandro pour Ismaili, mais c'est un peu trop profond là pour l'arrière droit brésilien. Et ce sera ballon pour l'Olympique de Marseille. Les touches à suivre pour Amir Murillo en zone A devant son coach Roberto De Zerbi. Il va trouver Adrien Rabiot tout seul, auteur d'une nouvelle passe décisive. Adrien Rabiot combine encore une fois avec Amine Gouiri dans la zone D. Adrien Rabiot à l'entrée de la surface de réparation. Adrien Rabiot qui prend tout son temps, il fait pas le bon choix à aller chercher Luis Enrique alors qu'Amine Gouiri était quasiment tout seul dans la surface de réparation. Ça reste dans les pieds marseillais ce ballon. Mason Greenwood toujours en zone D face à Ismaili. Mason Greenwood bien enfermé devant deux Lillois. Ça a forcé l'anglais à ressortir. Bon ballon pour aller chercher Murillo. Quel retour d'Ismaili après ce ballon lobé très intéressant de Pierre-Emile Højbjerg. Ouais, c'est lui qui va effectuer la touche, le Danois. Il sert Rongier. On est toujours dans cette zone D dans le camp lillois. Et là la belle déviation de Mason Greenwood pour Murillo. Le bon retour d'Ismaili qui vient gêner la progression de joueurs marseillais. Et non, il n'y aura pas de faute. Le ballon pour les Lillois qui vont peut-être pouvoir relancer avec Akon Haraldsson qui s'écroule et l'arbitre qui siffle une faute en faveur du LOSC. Faute de Valentin Rongier. Alors que Amine Gouiri reste au sol. Ça y est, se relève l'attaquant algérien. Et Lillois qui va relancer à présent avec Jonathan David. Il va leur rester une grosse demi-heure aux Lillois avec le temps additionnel pour essayer d'égaliser dans cette rencontre. Là, le très bel extérieur du pied de Benjamin André en direction de Mathias Fernandez-Pardo, mais il y avait hors-jeu et de toute façon l'attaquant belge n'avait pas su se saisir du ballon, Mathis. Ouais, il y avait hors-jeu, attention par contre Højbjerg qui perd ce ballon un petit peu bêtement devant Akon Haraldsson, récupéré donc par le LOSC en zone A, mais des Lillois qu'on dit plus entreprenants sur ce début de seconde période et qui n'ont toujours pas cadré le moindre tir dans cette rencontre. Ça commence à faire tâche face aux 4 tirs cadrés marseillais et surtout face à l'ouverture du score récente d'Amine Gouiri qu'on retrouve avec le ballon plein axe. Amine Gouiri qui progresse dans la zone D. Amine Gouiri va retrouver Højbjerg, décale cette fois dans la zone C. Greenwood sur le côté gauche. Mason Greenwood rentre dans la surface et prend la frappe. C'est au-dessus pour Mason Greenwood. Mais Marseille vraiment a décidé d'accélérer après un début de seconde période où Lille avait 2-3 situations. Désormais c'est Marseille qui est le plus dangereux et qui veut aller marquer ce but du break. Ouais, la frappe du pied gauche de l'ambidextre Greenwood. Et ouais, la frappe était largement au-dessus du but de Lucas Chevalier. Et là les Lillois qui vont tenter quelque chose avec Jonathan David, là, le ballon de la profondeur, le très beau contre de l'attaquant canadien, mais quel retour aussi de Leandro Balerdi qui est venu s'opposer dans la course de l'attaquant canadien. Et il y avait encore de toute façon un nouvel hors-jeu pour les Lillois. Ça fait plusieurs hors-jeux, Mathis, effectivement, dans ce début de seconde période pour les hommes de Bruno Genesio. Au moins le troisième en moins de 20 minutes, le deuxième consécutif. Fernandez-Pardo tout à l'heure, Jonathan David. Cette fois, on vient de voir les préparateurs physiques rappeler côté lillois 2 joueurs qui vont faire leur apparition. On parle ici de Ngalaël Mouko, le numéro 17, et de Gabriel Gudmundsson pour ajouter de l'allant offensif, que ce soit sur à côté de la défense, le latéral en l'occurrence Gabriel Gudmundsson, qui devrait entrer à gauche probablement à la place d'Ismaili. Et Mouko au milieu pour faire le lien justement entre ces défenseurs et ces offensifs qui peinent à être trouvés, même si depuis l'entrée de Sahraoui c'est un petit peu mieux. Allez, Alexandro, on est dans le camp lillois qui va servir Aïssa Mandji. Les Lillois qui progressent lentement avec maintenant le ballon dans la zone A pour Ismaili qui essaye de rentrer dans l'axe du terrain au niveau du rond central. Le ballon qui file maintenant en zone B avec Aïssa Mandji qui va pouvoir trouver Nabil Bentaleb dont le rang central. La belle passe de Nabil Bentaleb pour servir Benjamin André. On est toujours en zone B. Avec là le ballon dans la profondeur pour trouver Jonathan David, mais c'est bien coupé par Ulysse Garcia et les Marseillais qui remettent le pied sur le ballon avec Luis Enrique qui dribble. C'est Benjamin André qui peut servir maintenant Greenwood de l'autre côté du terrain, mais la belle récupération là de Alexandro, très autoritaire. Alexandro dans le rond central vers Haraldsson, va décaler à droite Thomas Meunier en zone B. Sahraoui cherché dans le cœur du jeu. Ballon dévié récupéré par Aïssa Mandi. Amine Gouiri au pressing face à son compatriote algérien. Le ballon revient jusqu'à Ismaili
pour l'un probablement de ces derniers ballons. Et il sera perdu. Ce ballon, Rongier à la récupération, subit une faute. Et Ismaili pénalisé d'un carton jaune. Il a eu tout faux sur cette action. Le latéral gauche brésilien de 35 ans en retard. Et donc qui va céder sa place comme prévu à la place de Gabriel Gudmundsson, le Suédois, plus offensif que son compère qui va pouvoir apporter du surnombre. Sortie également de Nabil Bentaleb, applaudi par Stade Pierre-Mauroy, remplacé donc par Ngalaël Mouko au milieu de terrain lillois. Ça fait 3 changements pour le LOSC dans cette seconde période. Il leur en restera une ou deux changements du coup. Voilà, 2 changements pour les Lillois. Alors que les Marseillais là, qui sont en possession du ballon, avec Geoffrey Kondogbia qui va revenir jusqu'à Geronimo Rulli. Le gardien argentin qui trouve Adrien Rabiot, la belle déviation de l'international français. Là dans le rond central, il peut servir Luis Enrique dans la zone C. Luis Enrique, il va peut-être servir de l'appel d'Ulysse Garcia. Il le sert l'attaquant brésilien. On revient maintenant jusqu'à Rabiot, toujours dans cette zone C. Le centre de Rabiot pour personne. Et finalement, le ballon qui est toujours en possession des Marseillais avec Mason Greenwood dans la zone D. Mason Greenwood qui joue en retrait avec Léo Balerdi. Balerdi qui décale Geoffrey Kondogbia. Kondogbia qui va servir Ulysse Garcia. Les Marseillais là qui font tourner le ballon et ils y arrivent plutôt bien avec maintenant Adrien Rabiot sous la pression de Thomas Meunier. Il conserve parfaitement le ballon, l'international français. Et Luis Enrique là qui est un peu coincé et il rejoue derrière jusqu'à Geoffrey Kondogbia. Kondogbia dans l'approche du rond central vers Valentin Rongier, Højbjerg, passe difficile mais assurée vers Ulysse Garcia. Les Marseillais sont revenus dans leur camp en zone B puis vers la zone A. Kondogbia retourne en zone B vers Pierre-Emile Højbjerg qui a bien reculé pour laisser place à l'animation offensive, notamment Adrien Rabiot qui s'exprime beaucoup dans cette seconde période. Murillo sur le côté droit. Amin Gouiri, lui aussi beaucoup plus sollicité, beaucoup plus en vue. L'attaquant algérien, presque insaisissable, même s'il va perdre le ballon. Jonathan David face à Valentin Rongier. Ballon récupéré par le Marseillais. Encore une fois, un ballon gratté. Rongier hyper efficace sur ce début de seconde période. Et Rulli va trop en mettre dans sa relance. Remise en jeu à suivre tout proche de la ligne médiane. Ballon est pour les Lillois dans leur zone D. Avec Alexandro qui trouve l'entrant Mouko. Mouko qui sert, c'est Aïssa Bodji là qui temporise un petit peu. Il retrouve le jeune belge Ngalaël Mouko. Les Lillois qui essayent de contourner le bloc marseillais qui est bien en place. Mouko là qui touche beaucoup de ballons depuis son entrée, mais pas de solution. Pour le moment, la progression est difficile des Lillois qui font tourner et qui essayent de trouver la solution. Elle va peut-être venir sur ce côté gauche avec Sahraoui qui perd fort. Il essaye de revenir dans l'axe du terrain, mais les Marseillais solides là récupèrent le ballon avec Balerdi. Mais attention, les Lillois qui récupèrent le ballon avec Gudmundsson. Gudmundsson dans la zone A, le centre. Et finalement, ça ne trouvera personne à part les gants de Geronimo Rulli. Aucune présence dans la surface de réparation pour les Lillois. Jonathan David était encore au sol après un duel. Et même si Gudmundsson était pris de toutes les bonnes intentions du monde, il a rendu ce ballon à Geronimo Rulli. Ça fait toujours pas de tir cadré pour cette équipe lilloise qui subit face à ces Marseillais, en tout cas qui n'arrive pas à trouver de véritables occasions franches. Un autre changement va bientôt être effectué. Mitchell Baker va faire son apparition sur le terrain. On sait qu'il peut évoluer en tant que défenseur droit, en tant qu'ailier droit. On l'a vu pas mal dépanné cette saison, poste d'attaquant droit. En tout cas, il fera son apparition lors du prochain arrêt de jeu. Benjamin André avec le ballon en zone C. Les Lillois, on le disait, à la peine face à ce bloc 5-3-2 en défense de l'OM. C'est Luis Enrique qui fait office de piston gauche. Et Garcia, Kondogbia, Balerdi bien aligné en défense centrale. Et Amir Murillo pour le piston droit. Vraiment un bloc compact qu'on a du mal à bouger. On a du mal à trouver des solutions
entre les lignes. Encore une fois, on est obligé de repasser derrière avec Alexandro en zone D. Lille stérile qui manque de folie offensive pour le moment. Ouais, l'Olympique de Marseille là, qui est très bien en place, qui défend très bien. Ils ont fait le plus dur les Marseillais, ils ont ouvert le score et maintenant ils vont pouvoir procéder par contre. Et les Lillois là qui vont essayer aussi de construire avec là le contrôle d'Ozam Sahraoui. Le ballon maintenant jusqu'à Gudmundsson dans la zone A. Gudmundsson qui se projette. Il va rentrer, essayer de rentrer vers l'intérieur l'Irlandais, mais le Suédois, mais le ballon est dégagé et tout est à refaire là pour les Lillois. Le ballon est maintenant en zone C avec Ace Amandi. Ace Amandi pour Hakon Haraldsson qui est très bas, l'attaquant islandais du LOSC. On revient dans la zone A avec Gudmundsson. Gudmundsson qui progresse, ballon au pied. Finalement, on revient encore une fois derrière vers Benjamin André. Sans solution, les Lillois. Alexandro sollicité dans le rond central. Ace Amandi, Haraldsson en zone B à 40 mètres des buts de Geronimo Rulli. Pour l'instant, le seul endroit où les Lillois peuvent se rapprocher sans être pressés par 2 ou 3 Marseillais. Alexandro sur le côté gauche vers Ozam Sahraoui. Il y a un duel à jouer face à Mason Greenwood. Sahraoui combine bien avec Benjamin André. Mouko, ballon mal donné vers Alexandro, ça sera sauvé par les Lillois. Dans la zone B, cette fois-ci on est revenu sur le côté droit. Thomas Meunier, Haraldsson, mauvaise transmission vers Jonathan David. Que c'est compliqué pour le LOSC et donc nouveau changement à suivre. Entrée de Mitchell Bakker et sortie d'Hakon Haraldsson en difficulté ce soir. Donc Mitchell Bakker va bien prendre ce poste d'ailier droit. En tout cas de milieu aligné sur le côté droit. On a vu réorganisation. Mathias Fernandez Pardo va remonter d'un cran, peut-être pour jouer à 2 attaquants devant comme en première période avec Akpom à côté de Jonathan David. Voilà les entrées qui modifient un peu le dispositif lillois. Ça va peut-être leur permettre de pourquoi pas renverser la tendance aux hommes de Bruno Genesio avec là un ballon dans le cœur du jeu pour Benjamin André qui décale maintenant dans la zone B. Mitchell Bakker, là c'est Thomas Meunier qui s'est projeté, il avait essayé de passer le latéral belge mais il s'est empalé sur le défenseur marseillais Ulysse Garcia. Mais la faute est signée en faveur des Lillois. Cette faute du coup d'Ulysse Garcia qui reste au sol. Il va prendre un carton jaune en plus. Et qui a pris suisse. Monsieur Watteli a le carton à la main, il attend qu'il se relève avant de le sanctionner, mais il a l'air de souffrir. Ulysse Garcia, toujours au sol. Et ça chauffe un petit peu avec Mitchell Bakker, l'entrant qui apporte de la percussion. Il tarde à se relever. Ulysse Garcia. Coup franc à suivre pour Lille. Donc tout proche du point de corner en zone B, excentré un petit peu, allez, à 5 mètres de la ligne de sortie de but pour le pied gauche de Mitchell Bakker. Ce serait le moment parfait pour les Lillois au moins de trouver un premier tir cadré dans cette rencontre, essayer de faire paraître un premier frisson à Geronimo Rulli qui n'a été inquiété que sur une position de hors-jeu et le but refusé à Jonathan David. Coup franc va pouvoir être tiré par Bakker. 74e minute de jeu. 1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille. Bakker s'est tiré très fort et c'est dans le petit filet. Ce coup franc tenté direct par Mitchell Bakker en zone B. Il a voulu surprendre tout le monde. C'était un petit peu trop décroisé. Ça termine donc dans le petit filet extérieur de Geronimo Rulli. Ce coup franc du gauche qui a été très bien placé, un peu vicieux. Mais ouais, ça vient heurter légèrement le poteau et le petit filet gauche de Rulli. Attention avec la mauvaise relance de Rulli, l'égalisation de Fernandez Pardo pour relancer le LOSC. Un but partout ici à Pierre-Mauroy. Alors c'est allé assez vite là, l'erreur de Rulli qui a effectué une relance. Et il a complètement raté sa relance, le gardien argentin. Et Mathias Fernandez Pardo en a profité pour conclure du pied droit une très belle frappe.
Un partout ici au stade Pierre-Mauroy entre Lille et Marseille. Il y a quelques instants on disait Geronimo Rulli pas inquiété de la rencontre, il n'a pas été inquiété pour offrir cette égalisation à Mathias Fernandez Pardo. Il s'est totalement manqué, le gardien argentin, dans la surface de réparation en zone B. Il manque sa relance, Jonathan David à l'interception à la tête qui peut glisser ce ballon à Mathias Fernandez Pardo à 5 mètres du but qui n'avait plus qu'à tirer. Geronimo Rulli ne peut rien faire et Lille marque sur sa première frappe cadrée. Un but partout, tout est à refaire pour l'OM et ça nous promet une fin de match dingue dans la course à la Ligue des Champions. Et le public lillois là, qui répond présent maintenant que son équipe a égalisé là, la fin de match s'annonce électrique comme tu l'as dit Mathis. Et là les Marseillais qui reprennent d'un coup le contrôle du ballon, ils sont peut-être un peu trop ils ont un peu peut-être trop géré les Marseillais et là ils sont dans l'obligation aussi de marquer. On rappelle que le meilleur résultat pour les deux équipes ce soir c'est rien d'autre que la victoire. Donc la fin de match annonce électrique, il reste un quart d'heure à jouer, 76e minute de jeu et un but partout entre Lille et Marseille. Le ballon là pour les Lillois dans le rond central avec Benjamin André, mais la passe est manquée et ça peut être une contre-attaque là avec Mason Greenwood dans la zone B. Mason Greenwood qui pénètre maintenant dans l'axe du terrain, il peut servir Murillo dans la surface, mais quel retour d'Alexandro. Ça va à 2000 à l'heure là Mathis. Ouais, ça va dans tous les sens, un petit peu comme au début de cette seconde période avant l'ouverture du score. David Gouiri, bien fait de la part d'Alexandro. Mouko qui va transmettre à Jonathan David. On entre dans la zone B, le match s'emballe, s'enflamme avec Michel Baker pour lancer Thomas Meunier. C'est un petit peu trop long, ça sera anticipé par Geronimo Rulli. Mais on y est, on l'a ce match intense avec ses actions. Et maintenant que Lille a tiré pour la première fois sur le but de Geronimo Rulli et a marqué. En plus, tout est possible dans cette rencontre. À noter, entre les deux équipes, les deux matchs cette saison en Ligue 1 et en Coupe de France, c'était soldé par le score de 1 but partout. Pour l'instant, on est encore à 1. Et quelque chose me dit qu'on n'en restera pas là ce soir, Guillaume. Non, c'est clair, alors que des hauts armes sont entonnés dans les gradins du stade Pierre-Mauroy. L'ambiance, ouais, bien, on sent que l'ambiance est montée d'un cran. Aux joueurs lillois d'emballer cette fin de match et aux joueurs marseillais aussi bien sûr, avec là le ballon justement dans les pieds de Pierre-Emile Højbjerg. On est dans le camp marseillais. Le rythme est un peu retombé là après 2-3 minutes assez folles depuis l'égalisation de Mathias Fernandez Pardo. Bien fait Greenwood, la déviation au cœur du jeu. Valentin Rongier pour se projeter va décaler vers Ulysse Garcia. Est-ce qu'il avait à l'opposé Greenwood? Il a essayé de le servir, ça va être réussi même. Greenwood, la frappe dans la surface de réparation déviée par Gabriel Gudmundsson. On est toujours dans la zone D. Allez, le ballon perdu par Valentin Rongier, mais récupéré instantanément par Amine Gouiri. Luis Enrique en zone C, cette fois-ci essaye de contourner à la défense. Mais c'est maîtrisé par Alexandro qui trouve Jonathan David, puis Michel Baker. Il y a du danger des deux côtés. Et ça repart avec Jonathan David. Jonathan David face à Balerdi dans la surface. Oh, la frappe maligne de Jonathan David qui finit au-dessus. Mais il a surpris tout le monde parce qu'on attendait une passe en retrait de Jonathan David. Bien servi dans la profondeur. Il n'était pas du tout hors jeu devant Balerdi. Cette frappe dans un angle fermé finit au-dessus, mais ne passe pas loin. Début de Geronimo Rulli qui a du souci à se faire dans cette fin de rencontre. Ouais, quelle frappe de Jonathan David sans contrôle. C'était une très belle ouverture de Michel Baker à l'origine dans la zone B. Et Jonathan David qui a repris sans contrôle un peu de voler cette balle et qui a fini légèrement au-dessus du but de Rulli. Mais là, quelle occasion pour les Lillois. Là, le ballon est récupéré dans le camp marseillais par les joueurs phocéens avec la Pierre-Emile Højbjerg qui vient un peu réguler le rythme de ce match, alors que là l'ambiance est toujours très très intense ici dans les gradins de Pierre-Mauroy. Mais là les Marseillais ont un peu remis le pied sur le ballon depuis l'égalisation lilloise, avec là un très beau renversement dans la zone D jusqu'à Murillo qui joue en retrait pour Leonardo Balerdi. Le ballon maintenant vers Pierre-Emile Højbjerg. La belle passe de Pierre-Emile Højbjerg pour trouver Rabiot. L'excellent contrôle orienté de Rabiot. Et la faute d'Alexandro qui va avoir droit à son petit carton jaune. La vérité, rien à dire. Le carton jaune est logique pour Alexandro après cette faute en retard à 40 mètres début de Lucas Chevalier en zone D. Coup franc donc pour Marseille. Il sera tiré par Pierre-Emile Højbjerg. Faire redescendre la pression
calmer un petit peu cette équipe marseillaise et mettre la pression sur la défense lilloise. Les défenseurs sont montés pour mettre de la présence, de la tête. Balerdi, Kondogbia, Ulysse Garcia également, pouvoir disputer un duel. Coup franc à suivre donc zone D, à 40 mètres des buts, pas très loin du rond central. Højbjerg, est-ce qu'il va donc jouer vers ses coéquipiers dans la surface finalement? Non, c'est pour Greenwood qui lui va centrer. Mason Greenwood est très bien centré. Ça ne trouvera pas preneur à Leonardo Balerdi, un petit peu en retard. Il mérite, il réclame pardon, une faute, accrochage de maillot. Ça va jouer pour Lille. Et alors, super ballon distribué par Mason Greenwood. Ouais, c'était chaud là dans la surface de réparation de Lucas Chevalier. Et là, les Lillois qui se relancent avec Ngannou Mouko qui va servir Eissa Mandji. Le ballon qui arrive jusqu'à Gudmundsson maintenant. On est dans la zone D. La très belle déviation là de Oussam Sarawi, mais là, les duels sont intenses et une faute est sifflée en faveur des Lillois. Une faute commise par Leonardo Balerdi qui reste au sol, le défenseur marseillais. Il se tient le genou gauche dans un duel avec, c'est avec Gudmundsson là. Il était pris en sandwich, le défenseur suédois avec Balerdi et Rongier. Ah, il y a eu un genou contre genou, ça fait mal, mais pas de. Normalement, en tout cas, pas de blessure à Il se relève, là, ça y est. Ouais, Balerdi qui est déjà debout, effectivement. Donc, coup franc pour Lille et Benjamin André en zone A. On va chercher Oussama Sarawi sur le côté gauche. Gabriel Gudmundsson en duel face à Amir Murillo qui remporte ce duel et qui va gratter même une touche applaudie par son banc, Amir Murillo. Et Marseille s'est montré plutôt solide ce soir, mais Marseille a encaissé un but sur une erreur de son gardien. On n'a pas l'habitude de voir Geronimo Rulli fautif, on l'a plutôt vu à son avantage. Il fait partie des 5 nommés pour les gardiens de l'année, pour les trophées UNFP. C'est un gardien aussi décisif sur les pénaltys, qui en a sorti 3 cette saison sur les 6 qu'il a subis. Et bien ce soir, il a offert cette égalisation à Lille et peut-être, l'avenir nous le dira, un point important, voire plus, relancer cette équipe si le score venait à être évolué. Le centre de Ulysse Garcia qui trouve personne. On est dans la zone C du terrain avec là Michel Bakker sous la pression. Ulysse Garcia, il s'en sort parfaitement. Le néerlandais, il dégage loin devant en direction de David, mais c'est un défenseur marseillais qui est trouvé. Et ce sera une touche en faveur des Lillois proche de la ligne médiane. Les Lillois qui préfèrent jouer derrière avec Eissa Mandji qui trouve son compère en défense, Alexandro. Le ballon qui arrive jusqu'en zone D sur la ligne médiane avec Gudmundsson qui remet à ses partenaires en défense. Lucas Chevalier là dans la demi-lune qui peut servir Benjamin André. Le ballon jusqu'à Meunier, on est dans la zone C. Thomas Meunier qui resserre dans l'intérieur du jeu. Eissa Mandji qui tente une longue transversale peut-être pour trouver Oussam Sarawi. Et il est devancé là par Murillo qui protège parfaitement. Quoique, est-ce que c'est une touche? Oui, ce sera une touche. Il s'est bien battu Oussama Sarawi, le ballon qui allait filer directement en sortie de but, mais l'attaquant marocain de Lille s'est bien battu pour sauver cette sortie de but et ce sera finalement une touche pour les Marseillais dans la zone A. Mais dans le camp marseillais, là, les Lillois vont mettre la pression, Mathis. Ouais, le ballon était sorti, hein. Après les ralentis qu'on a pu consulter, ça sera quand même une touche, a été sorti, il aurait dû avoir une sortie de but. Finalement, c'est une touche qui a été donnée, ballon récupéré par Lille dans un premier temps. C'est Marseille qui peut mettre le pied sur le ballon. Bien fait de la part de Mason Greenwood qui renverse vers le côté gauche de l'attaque. Zone C, attention, Alexandro est resté au sol. Un défenseur central de moins pour Lille. C'est Benjamin André qui va devoir combler dans cette surface. Rabiot a laissé passer le ballon. Est-ce qu'on va revenir vers la blessure d'Alexandro? Ça y est, monsieur Wattelier a arrêté le jeu. Il a pris un coup, une main au visage, Alexandro, lors d'un duel précédent dans la zone A. C'est pour ça qu'il avait laissé son équipe à 10 contre 11 pour subir une vague marseillaise. Il est toujours au sol et monsieur Wattelier vient discuter avec lui. Ouais, c'est Amine Gouiri qui lui a mis un coup de coude en se retournant, pas volontaire, hein, lors d'un duel. Ça peut faire mal. Il va se relever, pas besoin de faire entrer les soigneurs. Ça permet aux Marseillais de boire un coup, de discuter aussi avec les coachs pour
les derniers ajustements de cette rencontre. Les Lillois font de même. On rappelle le score, un partout ici à Pierre-Mauroy, 85e minute de jeu. Et c'est Quentin Merlin qui va faire son apparition à la place d'Ulysse Garcia sur le côté gauche donc de la défense marseillaise. Attention, Quentin Merlin, il a marqué un but cette saison. C'était quand? C'était au match aller contre cette équipe lilloise. Il avait ouvert le score. On l'a dit, le match s'était terminé sur un score d'un but partout. Mais il aime bien cette équipe du LOSC. Ouais, alors que ça s'est aussi un peu accroché entre les deux bancs pendant ce temps mort, entre certains adjoints des deux coachs, de De Zerbi et Genesio, mais tout semble rentrer dans l'ordre. Mais là, plus le match avance, plus la tension monte. Il reste quelques minutes à jouer dans le temps réglementaire et toujours un but partout entre Lille et Marseille. Les Marseillais là sont en possession du ballon et une faute est sifflée en faveur des Marseillais, une faute de Gudmundsson sur Greenwood proche de la ligne médiane. C'est joué rapidement avec Greenwood là, qui est lancé dans la zone D. Greenwood face à Mouko, il s'en sort l'anglais avec des dribbles et finalement là, encerclé par 3 Lillois, il perd le ballon mais ce sera une touche pour les Marseillais dans la zone D. Murillo va pouvoir se charger de cette remise en jeu. Amir Murillo, le Panaméen vers Mason Greenwood. Rabiot récupère ce ballon, contourne Gudmundsson, côté droit de l'attaque, cherche Guiri, la frappe en se retournant dans le cœur de la surface de réparation. C'est contré par Lillois mais ça revient encore une fois inlassablement dans cette zone D marseillaise qui met la pression. Balerdi avec Murillo obligé de dégager parce que cette passe de Balerdi était trop dangereuse. Bakker perd ce ballon, interception de Quentin Merlin, possibilité de se projeter pour l'Olympique de Marseille. Rabiot en zone C, Luis Enrique contourne la défense. Interception de Mitchell Bakker et contre-attaque à suivre. 4 contre 3 en faveur des Lillois. Fernandez Pardo a contourné Balerdi. A-t-il une faute? Non, siffle Monsieur Wattelier. C'est même une main de Fernandez Pardo qui est sifflé parce qu'il était tombé, il avait voulu récupérer ce ballon. Mathias Fernandez Pardo, il avait fait une première différence dans sa zone C en contournant Balerdi. Petit contact pas suffisant pour siffler. L'a donc fait tomber par terre et ballon récupéré par l'OM. Kondogbia avec Balerdi, on est dans le corps de l'Olympique de Marseille. Balerdi qui temporise. Le ballon maintenant dans la zone A avec Pierre-Emile Højgård. Le long ballon de Højbjerg pour Greenwood, est-il hors jeu? Puis pour l'instant il n'est pas signalé hors jeu l'anglais. Avec ça suit l'action qui suit son cours avec Guiri qui décale Luis Enrique en zone C. Le ballon pour Merlin à l'extérieur du pied de Merlin et c'est contré. Ce sera un corner pour l'OM dans la zone C. Après un très beau décalage des joueurs de De Zerbi. Il était parti à la limite du hors-jeu. Tiré de l'extérieur du pied mais c'est contré par la défense marseillaise, la défense lilloise qui est bien revenue. Corner que va tirer Quentin Merlin justement. Ce sera un corner sortant. Et c'est peut-être le premier corner de Marseille dans cette seconde période avec Quentin Merlin qui pour le frapper. C'est sortant. Et ce sera finalement dégagé par Alexandro. Et là le contre est possible pour le LOSC avec Oussam Sahraoui. Mais c'est bien annihilé par la défense marseillaise. Oussam Sahraoui qui est à nouveau trouvé. Le ballon avec Valentin Rongier. Valentin Rongier qui peut servir Pierre-Emile Højbjerg. Højbjerg, on est en zone B. Les Marseillais là qui essayent de marquer un but avant la fin du temps réglementaire. On rappelle que c'est eux qui ont ouvert le score, les Marseillais, avec un but d'Amine Guiri et les Lillois qui ont égalisé par l'intermédiaire de Fernandez Pardo. Mais là un très beau ballon est donné par Quentin Merlin qui arrive à sauver le ballon. Et là le ballon pour Amine Guiri mais c'est dégagé par un défenseur lillois. Le ballon est dans cette zone C à présent pour Luis Enrique. Enrique dans le rond central a trouvé Amir Murillo en zone D. Balerdi avec Valentin Rongier pressé par les Lillois. Højbjerg trouve Rongier, zone C, les Marseillais qui progressent. Quentin Merlin sur le côté gauche, Rabiot
avec Rongier qui change de côté vers Mason Greenwood dans la zone des Greenwood face à face avec Gudmundsson. Mason Greenwood très bien défendu de la part du Suédois qui ne l'a pas laissé tirer. Mason Greenwood, ça sera toutefois une touche à suivre pour les Marseillais. Changement, entrée de Jonathan Rowe pour l'Olympique de Marseille qui vient remplacer Luis Enrique, discret ce soir le Brésilien. Attention, Rowe est capable de marquer en fin de rencontre, ça avait été le cas à Lyon lors d'une superbe victoire 3-2 cette saison. Le jeune joueur qui a fêté ses 23 ans récemment, Jonathan Rowe, ses 22 ans pardon même, la semaine dernière. L'Olympique de Marseille là, qui garde le pied sur le ballon en fin de match. 3 minutes pour faire la différence pour les deux équipes. Avec là justement Jonathan Rowe qui cherchait dans la profondeur. Il remporte son duel l'anglais. Et là c'est Greenwood, l'autre anglais de la rencontre. Greenwood qui essaye de rentrer. Greenwood à la surface. Oh, c'est contré, mais là la frappe de Rabiot. Mais c'est facilement capté par Lucas Chevalier. Greenwood qui avait réussi à s'infiltrer dans cette surface de réparation lilloise. Le ballon est ensuite revenu un peu miraculeusement dans les pieds d'Adrien Rabiot, mais le plat du pied de l'international français était trop axial pour inquiéter plutôt Lucas Chevalier. C'est un danger permanent. Mason Greenwood, parti à 30 mètres des buts de Lille, il s'est retrouvé dans la surface de réparation en 3-4 touches. Personne pour l'arrêter. Finalement, le ballon a pu être capté, comme tu l'as dit Guillaume, même si c'est encore une fois les Marseillais qui ont la balle. Højbjerg va décaler Jonathan Rowe. Premier ballon pour lui ce soir en zone C. Jonathan Rowe progresse face à Mitchell Baker. Rowe va trouver Merlin sur le côté gauche. On a joué une minute de temps additionnel, plus que 2 à disputer. Balerdi avec Amir Murillo. On est en zone D cette fois-ci. Greenwood, Murillo avec Valentin Rongier. Rongier pour Greenwood. Greenwood se rapproche du but. Greenwood, la bonne passe pour Murillo dans la surface de réparation. Superbe tacle d'Alexandro. Et corner pour les Marseillais. Pas loin d'être la dernière balle de but. Ici à Pierre-Mauroy pour l'Olympique de Marseille. Amine Gouiri va se charger de ce corner. Un petit peu plus d'une minute à jouer entre les deux équipes. Alors qu'Amar Dedic devrait faire son entrée en jeu, mais après le corner, on attend, on ne veut pas perturber les hommes présents pour mettre de la taille dans cette surface de réparation. Zone D, Amir Gouiri s'est frappé sortant, la tête de qui? De personne, ça revient sur Rowe, c'est dévié par Thomas Meunier. Contrôle du dos de Jonathan David. Mouko ne peut pas dégager ce ballon, ça reste encore une fois dans les pieds marseillais. Lille n'arrive pas à récupérer ce ballon et faute de Gabi Gudmundsson sur Amine Gouiri en zone D. Il y aura un coup franc cette fois-ci. Ce sera bien la dernière occasion pour les Marseillais. Ouais, avec peut-être Mathis une balle de deuxième place tout simplement là qui se joue dans les pieds des Marseillais. Là le coup franc est très bien placé pour les Marseillais à environ une trentaine de mètres du but de Lucas Chevalier. Légèrement sur la droite du but, et c'est Pierre-Emile Højbjerg qui s'est saisi du ballon. C'est lui qui va le frapper avec son pied droit, le Danois. Alors que là ça se chamaille un peu dans la surface de réparation lilloise. Tous les Marseillais se sont montés presque, à l'exception de Ulysse Garcia, de Murillo pardon. Ouais, on a rappelé Murillo d'ailleurs, c'est Jacques Abandonado, l'entraîneur adjoint de l'OM, qui dit Murillo de rester derrière de Zerbi. On demande vraiment d'avoir un repli défensif au cas où Rongier aussi est reculé, parce qu'on a besoin de présence, même s'il faut du monde dans la surface, il faut aussi du monde derrière. Si contre-attaque il y avait, va pouvoir être tiré ce coup franc par Pierre-Emile Højbjerg. On a dépassé les 3 minutes de temps additionnel de plus de 30 secondes déjà. Ballon donc pour Højbjerg, zone D, va tirer directement. Malin certes, mais pas assez pour tromper Lucas Chevalier. Est-ce qu'il va essayer de relancer rapidement Lucas Chevalier? Il n'aura pas de temps, c'est terminé ici à Villeneuve d'Ascq sur le score d'un but partout entre Lillois et Marseillais. Une rencontre qui promettait beaucoup. On a eu
pas mal de spectacles dans cette seconde période, même si ça a été assez difficile en première mi-temps. Résultat nul, plutôt logique finalement au vu de cette seconde période disputée. Toutefois, où les Lillois, Guillaume, auront marqué sur leur seul tir cadré de la rencontre. Ouais, c'est ça, un but un peu heureux suite à une erreur du gardien Geronimo Rulli qui a manqué sa relance avec cette balle interceptée par Jonathan David. C'est ensuite revenu dans les pieds de l'attaquant belge Mathias Hernandez-Pardo qui a pu conclure du pied droit. Le but marseillais est venu d'une très belle action avec un ballon dans la profondeur de Ulysse Garcia pour servir Adrien Rabiot. Dans la surface de réparation, le Français a parfaitement servi son attaquant algérien Amin Gouiri qui a pu conclure tranquillement du plat du pied. Donc un but partout, c'est logique. Ça ne fait pas forcément les affaires des deux équipes au classement puisque après ce résultat nul, Marseille est troisième et perd sa deuxième place au profil de l'AS Monaco à égalité de points. Les deux équipes possèdent 58 points. Concernant le LOSC est sixième du classement de Liga après 32 journées ou cinquième après 32 journées avec 57 points. Ouais, et Marseille a récupéré sa deuxième place parce qu'avec ce point du nul, il repasse devant Monaco. Justement, là, tu nous as donné les classements avant le coup d'envoi de cette rencontre. Marseille est bien deuxième avec 59 points, a repris un point d'avance sur Monaco. Et Lille repasse cinquième, donc double Strasbourg à la différence de but, mais reste dernière Nice. C'est très serré, en tout cas dans cette Ligue 1. La mauvaise opération, elle est pour Lyon qui a perdu cet après-midi, qui reste bloqué à 54 points. 7ème place. Ensuite à la 6ème, 5ème et 4ème, nous avons Strasbourg, Lille et Nice, toutes les trois à 57 points. 3ème Monaco 58 et donc Marseille 59 points qui fait, malgré ce match nul, la bonne opération puisqu'il reste à la deuxième place de cette Ligue 1. Vous dire avant de se quitter, le prochain match ici à Lille sera dans 2 semaines contre Reims, une équipe qui bataille pour le maintien. Ce sera à suivre en audio-description. À Lens également et Nantes, vous pouvez suivre les rencontres de fin de saison en audio-description grâce à Asa France. Oui, alors qu'on rappelle aussi là les matchs de la prochaine journée des deux équipes. Lille affrontera Brest, c'est-à-dire en déplacement en Bretagne affronter Brest, alors que Marseille, lui, se déplacera du côté du HAC avant la dernière journée. Lille qui recevra, comme tu l'as dit, Reims. Et Marseille qui de son côté recevra le Stade Rennais. Donc la fin de saison permet d'être intense entre les deux équipes pour la course à la Ligue des Champions. Merci à tous de nous avoir suivis ici à Pierre-Mauroy. Rendez-vous donc dans 2 semaines, samedi 21h, précisément à la technique Adrien Isard, le Calvé, au commentaire avec moi en première période, que je remercie. Guillaume également de m'avoir accompagné sur cette deuxième période. Le foot continue évidemment sur Asa France, à Nantes, à Lens, à Lille et partout en France. Bonne soirée à tous et à très vite.